Je ne suis ni athénien ni grec, mais je suis citoyen du monde, disait Socrate, qui a été repris par Plutarque. Citoyen du monde, c'est ce que l'Occident a voulu nous apprendre en nous disant que c'était des pays civilisés où, après avoir été en Afrique, pouvaient aussi accueillir les Africains, bref, l'humanité, la terre appartenant à tout le monde. Mais des discours civilisés, nous sommes déjà arrivés au pays au fil barbelé, avec des murs érigés contre les immigrés dont on accuse être bien sûr là parce qu'ils fuient la surpauvreté, viennent donc manger, profiter de ce que les autres ont sémé. L'extrême droite, telle ces belles fleurs qui poussent sur le fumier, est donc en train de produire des fruits en Europe. L'extrême droite est en train de ravager des sondages et de remporter des suffrages. L'extrême droite, petit à petit, fait son nid et ne voudrait plus voir des gens venant d'ailleurs s'installer chez elle. En France, l'extrême droite arrive au galop après justement ce ballon d'essai transformé par Bardella aux élections européennes. Eh bien, le parti de Marine Le Pen est donné gagnant selon les sondages pour les législatives. Au regard des sondages, justement, on voit bel et bien que l'extrême droite, honnie à l'époque, est plutôt aujourd'hui applaudie. Applaudie et d'ailleurs galope comme tête de peloton dans un marathon où c'est celui qui tape plus sur l'étranger qui est gagné et qui est donné gagnant. L'extrême droite, selon donc des sondages, pourrait avoir entre 36 et 37%. Une véritable récolte, ou alors, ce qu'on peut dire encore, une vague bleue, comme on avait vu à l'époque de Jacques Chirac, où finalement les Français avaient fait front commun pour essayer de barrer la route à l'extrême droite. Également, le Front populaire tente de faire une sorte de barrière contre l'extrême droite qui est une véritable mer qu'on ne peut plus arrêter et qui est en train d'envahir la terre française. Quand on essaie de regarder donc les sondages, on se rend compte que le Front populaire, dans le meilleur des cas, pourrait remporter 28%, voire 27%, tandis que la majorité présidentielle tombe à 21%. Ce sera donc une cohabitation. En attendant l'élection présidentielle où, selon les projections, c'est l'extrême droite qui prendrait carrément le pouvoir. L'extrême droite au pouvoir,
Bien sûr que les Africains ou certains étrangers disent ça ne change rien. De toutes les façons, ils ne feront rien. Et mieux vaut d'ailleurs qu'ils prennent même le pouvoir. Parce qu'ils sont moins hypocrites que les socialistes, que la gauche, que la droite, que ceci et cela, ou que Macron lui-même. Bref, les Africains disent que c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Mais est-ce vraiment cela? Avec l'extrême droite qui va arriver en France, lorsqu'on sait déjà que rien que l'obtention des visas pour arriver en France, concernant les étudiants, c'est devenu un vrai parcours de combattants. Le visa, une denrée rare et encore très coûteuse, puisque la France ne fait que monter les frais. Même au Cameroun, où pourtant on a vu un général se présentant comme celui qui va ouvrir les vannes, qui va ouvrir les frontières, et qui nous a dit, eh bien les étudiants pourraient bien arriver n'importe comment en France. Eh bien, on voit aujourd'hui que tout se referme. Depuis l'arrivée de Madame Ladouga dans l'ambassade de France au Cameroun en tant que chef service visa de la section consulaire, on a constaté justement beaucoup de changements. Et les visas de plus en plus sont refusés. Les Camerounais se plaignent. Se plaignent non seulement de ces refus, mais aussi des prix, des coûts exorbitants. La France est partie des coûts de visa qui étaient de 52 000 francs CFA à 59 000 francs CFA au 11 juin 2025. Une augmentation conséquente, d'autant plus que lorsque vous avez un visa qui est refusé, on ne vous rembourse pas. Ça va directement dans les caisses de la France qui fait des affaires. Des affaires derrière les pauvres Africains qui rêvent de venir sur cette terre où beaucoup de leurs ancêtres sont aussi morts pour venir libérer cette chère patrie, la France, qu'on se disait terre des droits de l'homme, terre des Africains, terre des tirailleurs. Mais aujourd'hui, on vous dit, allez voir ailleurs, parce qu'on ne peut pas prendre toute la misère de la terre, mais on peut quand même profiter de vos richesses premières, de vos matières premières, et de vos sources, de vos ressources pétrolières et autres choses. Mais pour la circulation des personnes, il n'y a rien à faire. La circulation des biens, ah oui, ça c'est très très bon. Là-bas, c'est l'immigration choisie. Au moment donc où la France est en train de faire un véritable bond, au moment où les changements sont en train de s'opérer, au moment où les Africains de plus en plus, parce qu'ils sont victimes non seulement de persécutions chez eux, mais aussi sont obligés parce que, contraints au chômage, contraints à ce qu'on peut appeler la misère galopante, ne peuvent que prendre le désert, la mer, pour venir en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, les barrières, de plus en plus, deviennent plus qu'infranchissables. Néanmoins, certains Africains qui sont ici en France, sont-ils conscients? Beaucoup bien au contraire, après avoir eu à franchir la barrière, veulent enlever l'échelle et ne s'occupent même plus de ce qui se passe parce qu'ils ne regardent plus le derrière. Ou plutôt, ne veulent plus que ceux qui sont derrière puissent profiter de certaines largesses ou alors de certains avantages ou alors tout simplement
de laisser aussi les autres s'essayer en aventure. Ceux-là, d'ailleurs, ont-ils le temps de voter? Non. La plupart sont dans des restaurants. D'autres vous disent qu'ils sont très occupés parce qu'ils ont des boulots et parce qu'ils ont des familles à nourrir et ne peuvent donc pas aller voter. Ne pas aller voter, laisser l'extrême droite arriver au pouvoir est aussi une irresponsabilité des Africains qui, parfois, oublient qu'avec le vote, on peut changer beaucoup de choses. Je vais vous faire écouter une Française donc qui interpelle les Africains. Ils vont demander à tous les binationaux de choisir. Bonjour la famille, bonjour la France. Je fais cette vidéo pour avertir les Africains français. Je vais m'adresser par exemple aux Camerounais français, aux Togolais français, aux Béninois français, aux Ivoiriens français. Je m'adresse à vous. Écoutez-moi bien, si l'extrême droite passe, on va vous demander de choisir. On va vous demander de choisir, de renoncer à votre binationalité. Je m'adresse aux Africains là, qui ne se déplacent pas pour voter, aux Africains français. Si ces gens-là sont au pouvoir, ils vont demander à tous les binationaux de choisir. Donc là, l'heure est grave et je m'adresse à tous ceux de toute la France qui ont posé un acte parce qu'ils étaient fâchés. Je leur demande de se ressaisir, de se ressaisir. Et je m'adresse aux Africains qui ont la nationalité française et qui votent l'extrême droite. Mais qu'est-ce que ça, c'est très très grave, vous. C'est-à-dire vous vous tirez une balle dans le pied. Vous vous tirez une balle dans le pied. Et je m'adresse à la Guadeloupe. Je m'adresse à la Guadeloupe. Ces gens-là ne nous aiment pas. Vous qui avez beaucoup, je m'adresse à tous ceux-là qui ont voté pour eux. Ces gens-là ne nous aiment pas. Moi j'en ai subi de graves conséquences. Et je m'adresse à tous ceux qui ne se sont pas déplacés. Vous voulez vraiment que la France devienne un pays d'extrême droite? Un pays de fachos? Parce que ces gens-là, s'ils ont le pouvoir, ça va être terrible. Ça va être terrible. Donc vraiment, ceux qui ne sont pas allés voter, je vous en prie, allez voter. Et les Africains français, sachez que ces gens-là, ils vont vous enlever votre binationalité. Je ne fais pas ça pour vous faire peur. Je vous dis qu'ils vont toucher à la Constitution. Ils vont faire les pires choses parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme, ok? Et tous ceux qui ont voté pour l'extrême droite, allez pas dans les restaurants africains, ni manger du couscous, ok? Je m'adresse aux musulmans, là, qui se sont même pas déplacés, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la chicotte, hein? C'est ça que vous voulez? Voilà, merci la France. Ce message devrait nous interpeller parce que, bien évidemment, l'extrême droite qui va vous dire que l'immigration fait partie des problèmes qu'ils ont parce que certains viennent bénéficier de l'aide médicale de l'État, l'extrême droite ne dira jamais ce qui fait aussi la force de la France. Quand on arrive à la Banque de la France, on y trouve de l'or. La France est-elle un pays producteur d'or? Cet or vient de l'Afrique. Que ce soit l'uranium, l'électricité qu'on a souvent utilisée, n'a-t-on pas vu que ça venait du Niger? N'a-t-on pas vu que beaucoup de choses qui font aujourd'hui la fierté de la France et la richesse de la France, les matières premières, viennent dans la plupart des cas, en majorité, de l'Afrique. Quand les Français viennent donc en Afrique, ils sont déifiés, anoblis, mais lorsque les Africains arrivent ici, eh bien, ils ont toutes sortes de problèmes parce qu'on leur demande de s'intégrer. Et même quand ils s'intègrent, jouissent-ils de ce qu'on dit liberté, égalité, fraternité?
difficile. L'extrême droite, alors, sera encore beaucoup plus extrême, dans la mesure où, quand on les voit avec les mêmes visages, voulant tout simplement mettre ce drôle de slogan, je ne vais pas dire comme Adolf Hitler, mais pas très loin de ça, pour dire la France aux Français. Qui est donc vrai Français? En réalité, je me suis amusé à regarder justement ces personnalités qui ont fait la France ou qui font la France et dont on nous présente comme des Français d'origine. Qui est donc Français d'origine? On y va donc par rapport à ceux-là qui veulent diriger la France, qui veulent que la France soit uniquement aux Français. Nadine Morano, elle est d'origine italienne. L'un des plus grands chantres du racisme, de la xénophobie, qui d'ailleurs a été candidat à l'élection présidentielle. C'est Éric Zemmour. Il est d'origine algérienne. Celui qui était dans le complot de l'assassinat de Kadhafi et qu'on présente comme un super grand intellectuel français qu'on nous vend, s'appelle Bernard-Henri Lévy. Il est aussi d'origine algérienne. L'un des plus grands éditorialistes de la France dans les médias, qui donne des cours de géopolitique, de stratégie, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Il est aussi d'origine algérienne. L'un des plus grands animateurs de la France, que beaucoup de Camerounais connaissent d'ailleurs à travers notre sœur Calixte Beyala, la romancière, c'est bel et bien Drucker. Alors, Michel Drucker, son père était roumain et sa mère autrichienne. L'une des grandes stars des médias également, dans le journal télévisé, que les Français ont beaucoup adoré, regardé, c'est David Pujada. Il est d'origine espagnole. Et puis, mettez-vous au buffet parce que ça sent trop français, c'est très bon. Ah, elle s'appelle Marie-Georges Buffet. Ah oui, Buffet, c'est bon, et tout, et tout. Mais l'origine polonaise. Alain Finkielkraut. D'ailleurs, c'est très compliqué, je ne parviens jamais à lire ce nom-là. Mais les Français d'origine savent très bien prononcer ça. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'il est d'origine polonaise. Et puis, il y a quelqu'un qui, bien sûr, quand il parlait ici, tout le monde applaudissait parce que c'était un vrai dur. Et d'ailleurs, beaucoup d'Africains ont même pris les sobriquets de Balladur. Ah oui, Édouard Balladur. Vous croyez qu'il est vraiment français? Il est d'origine arménienne. Et puis, un autre grand, très grand d'ailleurs, que tous les Français connaissent, Daniel Cohn-Bendit. Son père, allemand, et sa mère, polonaise. Et puis, un premier ministre que la France a connu, Laurent Fabius. Laurent Fabius. Et d'ailleurs, son fils a été reçu par Paul Biya dernièrement. Ah oui, pour mieux connaître les hommes d'affaires, pour mieux pénétrer les terres politiques de la France, il faut passer par la famille Fabius. Mais ils sont d'origine juive. Éric Besson, ministre de Sarkozy, bien évidemment, d'origine libanaise. Jean-François Copé,
Ah oui, Copé, là au moins, ça c'est français, ça. C'est vraiment français. C'est français. Ah non, c'est pas français en tant que ça. Parce que sa mère est algérienne et son père est roumain. Jean-Christophe Cambadélis. Là au moins, vous voyez quand même, Isla et tout. Ça sort d'où là? Kaptanekis, Polakis. Vous connaissez ce nom-là, par exemple, au Cameroun, c'était quoi? C'était le nom des commerçants, quoi? Grecs, non? Donc, il est d'origine grecque. Nathalie Kosciuszko-Morizet. Elle est d'origine polonaise. Christian Estrosi. Là où habite Franck Dia là-bas, à Nice, c'est le grand-mère de là-bas. Tout le monde l'adore, tout le monde le vénère. Mais il est d'origine italienne. Et puis celui qui est venu justement, pourquoi est-ce qu'on allait même très loin? Est-ce que c'est lui-là qui a commencé à vouloir taper même sur les immigrés? Ouais, c'est lui qui, ministre de l'Intérieur, a plus renvoyé les Africains chez eux, insulté les sans-papiers. Et pourtant, il est arrivé ici comme réfugié, enfin, son père ou sa mère, et sa mère. Nicolas Sarkozy, donc, ancien chef d'État français, d'origine hongroise, a été Premier ministre ici, avant de repartir en Catalogne. Manuel Valls, donc d'origine espagnole. Et puis, oh là là, on le cite souvent, comme on cite le général de Gaulle, mais lui, on le cite encore dans des cours d'histoire, on apprend même ça au Cameroun. Napoléon Bonaparte. Vous auriez imaginé que c'est le grand Français, de père, de mère, d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère, de toutes les origines, que c'est lui qui a même créé la France. Mais non! Napoléon Bonaparte est d'origine italienne. Et puis dans la chanson, ah oui, on l'a adoré, avec surtout son timbre. Ah oui, Charles Aznavour. Mais son vrai nom, c'était Aznavourian. Hein? Origine arménienne. Jean-Jacques Goldman, aussi un autre showman. Son père, polonais, et sa mère, allemande. Et puis, ah ça, vous aimez ça, comme Belkatobi. Hein? Ah non, lui c'est Gobos. Mais je me souviens qu'à l'époque, il aimait bien les Pierre Cardin et consorts. Ah oui, les chaussures Pierre Cardin. Il fallait avoir sa peau, l'élégance française raffinée. Même les chefs d'État français voulaient seulement s'habiller en Pierre Cardin. Sauf que notre très cher Pierre Cardin était d'origine italienne. Mais quand on cite les lettres, quand on cite les grands connaisseurs, les grands penseurs, on vous parlera toujours d'Albert Camus. Albert Camus. Albert Camus. Il y a le S à la fin hein, qui ne prononce pas. Parce que ça fait trop espagnol. En réalité, il est d'origine espagnole. Et puis, lui alors, c'était le monument, c'était même le testament de la musique, la Bible, le bréviaire. Ah oui, quand il avait sa guitare, oh, Johnny revient, oh yes. Le français le plus américain de tous les Français. Ah oui, avec d'ailleurs un nom qui le disait déjà. Ah oui, il faisait la fierté de la France. Johnny Hallyday. Mais sauf que Johnny Hallyday, c'était un Belge, d'origine belge. Henry Bergson, son père, polonais, sa mère, anglaise. Et puis Edith Piaf, aussi une grosse tête, une grande notoriété. Son père, italien, sa mère, marocaine. Et vous le savez, chacun d'entre vous a appris, j'accuse
Émile Zola. Émile Zola. Ah oui. Lui, dans des programmes scolaires, que ce soit en Afrique ou en France, c'est une référence. Mais Émile Zola, ses origines sont italiennes. Et une grosse tête, qui d'ailleurs, grande gueule, en France, à peu près comme Zinedine Zidane, donc vous connaissez déjà que les origines sont algériennes, mais lui quand même, on ne savait pas, ou bien beaucoup ne savaient pas, que le beau Eric Cantona, avec la gueule, Eric Cantona est d'origine espagnole. Et quand on parle aussi des rues et des prix que certains ont eus ici en France, des intellectuels chevronnés, on va vous parler de Marie Curie. Marie Curie, d'origine polonaise. Joséphine Baker, à ne plus présenter, mais sauf que les gens ignorent que c'était une Américaine. Pierre Savourian de Brazza. Déjà, ça vous fait bizarre là. Le nom là, ça ne sonne pas trop français. Même comme il est adulé en France, avec des monuments. Pourtant, il est d'origine italienne, tout comme le cardinal Mazarin. Ils ont prié, ils bénissent, voilà, c'est comme ça. Serge Gainsbourg, d'origine russe. M. Pokora, qu'on danse beaucoup ici, oh là là, une grande star, d'origine polonaise. Dans les tableaux, tout le monde vous parle de Picasso. Pablo Picasso, d'origine espagnole. Les stations de métro portent même le nom Gambetta ici. C'était l'une des premières stations que je prenais. On me disait que tu vas descendre à Gambetta. Mais en fait, Léon Gambetta était d'origine italienne. L'une des plus grandes gloires du football français. Je crois 3 fois Ballon d'Or. Oui, Michel Platini, président de l'UEFA. Michel Platini était d'origine italienne. Robert Schumann, d'origine allemande. Le premier footballeur français à être connu et à être une vraie star au Real Madrid, remporter la Ligue des Champions, c'était qui? Raymond Kopa, d'origine polonaise. Je peux m'arrêter là parce que je peux utiliser toute cette émission pour monter justement à l'extrême droite jusqu'où elle est dans l'ignorance. Pour montrer aux extrémistes, à ceux-là qui croient que on peut avoir un pays et avoir des origines pures, qu'ils se trompent d'ère, qu'ils se trompent d'époque. Nous ne sommes plus à l'époque d'Adolf Hitler. Ceci également devrait nous interpeller. Nous-mêmes, dans nos propres pays. Oui, en France, nous nous plaignons de ceux-là qui, parfois, nous traitent avec des allures racistes, avec de la xénophobie. Mais dans nos propres pays également, ne sommes-nous pas, entre nous-mêmes, en train de faire souvent les mêmes différences? Lorsqu'on va vous dire que, par exemple, un autochtone, un allogène, en quoi? En graphiste. Lorsqu'on dit que tel ne peut pas s'installer sur la terre de tel, lorsqu'on dit sur nos chaînes de télé, rentrez chez vous, alors qu'on est dans le même pays, on dit aux gens, rentrez chez vous. On est dans le même pays. Mais nous voulons aller dans les pays des autres. Et quand les autres nous disent de rentrer chez nous, nous disons qu'ils sont racistes, qu'ils n'aiment pas ceci,
nous les accusons. En fait, c'est nous qui commençons ça. Puisque nous faisons des différences. Puisque nous n'aimons pas nos frères. Et parce que nous voulons les juger selon leur heure géographique ou alors sociologique. Et du coup, on se retrouve dans les sphères du pouvoir avec des termes extraordinaires tels que un grand intellectuel, paix à son âme, comme le professeur Owona, qui a clairement dit un Bamileke au pouvoir, jamais. Et pourtant, les Bamileke sont des Camerounais. Les Sawa sont des Camerounais. Les Pygmées sont des premiers Camerounais. Les Kirdis sont des Camerounais. Les anglophones sont des Camerounais. Mais nous les avons parfois surnommés des anglophones. Si nous commençons donc d'abord à rectifier le tir chez nous-mêmes, ce serait nettement mieux que d'avoir toujours des drôles de phrases où on rejette son propre frère sous prétexte qu'il vient de telle région, sous prétexte que à Yaoundé, tel ne peut jamais s'installer au palais d'études. On n'acceptera jamais. On avait d'ailleurs vu ça, même au sein de l'église catholique, où on avait refusé tout un archevêque à Yaoundé, sous prétexte qu'il était Bamileke. Oui, nous sommes extrémistes dans nos propres pays. Nous avons l'extrême droite dans nos propres pays. Mais nous nous plaignons de l'extrême droite des autres pays, de la France, ou au moins, entre eux, un Français ne va pas dire, un Français blanc de la peau là, ne va pas dire à un autre Français, rentre chez toi en Italie, rentre chez toi en Pologne, rentre chez toi en Allemagne, rentre chez toi en Belgique. Les Français, les Européens sont solidaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut voir qu'il y a l'Union européenne. Ce que nous, Africains, nous sommes incapables de faire. On parle de panafricanisme. Mais où est ce panafricanisme? Puisque nous nous contentons juste à mettre des barrières, des frontières. Même le passeport de la CEMAC, on ne parvient pas à le faire. Chacun doit rester dans sa petite portion de pays. Et à l'intérieur des pays, il y a encore des micro-États, des micro-villages, des micro-familles, des micro-ethnies. Mais nous nous vantons que nous sommes des panafricanistes, alors que nous sommes incapables de pouvoir nous unir. Et même ceux qui votent l'extrême droite, c'est juste parce qu'ils veulent faire du mal à d'autres Africains. Les extrêmes droites ne doivent pas seulement être de l'autre côté. Nous ne devons pas seulement critiquer les autres. Nous devons regarder aussi dans nos propres États ce que nous faisons. Parce que nous ne voulons pas que nos frères eux-mêmes puissent également être fiers d'être dans un état de droit où chacun peut s'installer où il veut, quand il veut, comme il peut, parce que la terre appartient à tous les mortels.